Quel accueil. Merci à tous les trois d'être avec nous ce soir à Villeneuve d'Ascq. Merci beaucoup. Et pour présenter ce film, enfin pour en débattre avec vous, vous connaissez le principe, vous levez la main, je cours dans les rangs, je vous donne un micro, vous donnez la question, ou ce que vous avez à dire sur le film, et puis on débat ensemble. James, merci d'être avec nous et de nous proposer ce film ce soir. Merci beaucoup. D'où est partie voilà, l'envie de réaliser ce film, et évidemment de choisir ces comédiens qui vous ont accompagné? L'envie de réaliser ce film, elle vient du plaisir que j'ai eu à me cacher pendant les 15 dernières minutes du film au fond de la salle. En fait, elle vient de mon plaisir de spectateur et puis de partager avec vous des rires, des émotions. J'ai pas vu un seul portable sortir d'une poche pour regarder les SMS. Donc je vous félicite et je vous remercie. Voilà, ça vient de là, de ce plaisir de rêver au cinoche, en fait, et d'essayer de vous offrir un film, une comédie avec plein d'émotions et puis un peu de fond. Et la chance, évidemment, après, de travailler avec des acteurs comme Jamel, Daniel et Simon, que vous avez découvert ici. James. T'as remarqué qu'il n'a pas parlé de toi quand il a parlé des acteurs. Il n'est pas fou. Monsieur Jamel Debbouze, mesdames et messieurs. Faites du bruit pour Redouane Arjad. Faites du bruit pour Monsieur James Debbouze. Effectivement, j'ai pas parlé de Redouane parce que ça m'a un peu énervé. Que toutes les phrases de Redouane vous fassent marrer. Je sais pas pourquoi, même moi j'étais un peu jaloux. Bravo Redouane, merci. Elle n'aurait pas pu exister sans sa collection. En parlant des phrases, jamais j'ai cru comprendre que vous aviez participé au dialogue aussi de ce film. Comment vous avez travaillé pour... À vrai dire, je l'ai réalisé. C'est vous en fait. C'est un nom d'emprunt, James Hutt. Non, franchement, c'était tellement ouvert de la part de James. Le scénario était déjà là, toute la structure était là. Et sur place, évidemment, comme on est intenable, faut dire la vérité. J'avais 12 ans sur le plateau. Il nous a laissé complètement libres et ouais, on a proposé des trucs qui sont rentrés, j'ai l'impression. Ça vous a plu? Ah oui. Vraiment, ça fait plaisir. Il a dit oh oui. C'est genre le spectacle. N'hésitez pas à lever la main pour le dire, hein, je passe dans le... Ah bah voilà. Bonjour, bon, d'ailleurs un grand merci, c'était vraiment un vrai bonheur. On vient vraiment souvent aux avant-premières et on a l'habitude de dire oui c'est vrai, j'ai bien aimé, c'est un peu plaisir ou alors on se tait, mais là vraiment, je crois qu'on arrive toutes les 30 secondes et c'était pas lourd du tout en fait. C'était vraiment, je trouve, dosé, telle une super recette. Merci monsieur. Merci beaucoup. C'est vrai, ça fait maintenant un bout de temps que je fais ce métier, et tu sais jamais si t'es toujours marrant. C'est jamais gagné. Et si tu peux toujours toucher, si tu peux toujours... si ça fonctionne, quoi, tu vois. Donc entendre ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Ça rassure. Merci beaucoup. Comment s'est passée la relation entre Daniel Auteuil et vous, Jamel, et puis avec le jeune garçon aussi? Voilà, écoute, moi j'ai niqué sa femme. Bonne soirée à tout le monde. Ça, c'est pas filmé, ça. On n'a pas mis toutes les vannes de Redouane Arjad dans le montage. Non, moi, si je peux me permettre, j'aimerais faire une petite observation, une petite réflexion, parce que Jamel Debbouze et James Hutt, on connaît son travail de réalisateur. Moi, je suis un peu plus novice dans le métier. Jamel est là depuis quelques années maintenant. Et c'était la première fois que j'ai eu la chance, l'occasion de pouvoir côtoyer le plateau avec mon patron, parce que c'est quand même le monsieur qui m'a mis le pied à l'étrier, et qui m'a toujours encouragé à creuser mon univers. Comme tous les mois je lui donne de l'argent, c'est normal qu'il m'appelle patron. C'est pas genre pour me faire plaisir. Non. Il vient au Comedy Club, il joue, il est rémunéré. C'est un échange de mauvais procédés. Excuse-moi. Non mais je t'en prie, de l'avoir, de pouvoir, Bon, il a raison.
Vas-y, justement. Non, en fait, J'aime pas que tu parles de moi quand je suis là, je fais comme si j'étais pas là. c'est-à-dire de pouvoir être c'est position de privilégié, de pouvoir le voir travailler, de voir ce qu'il dit. Ouais, t'es avec moi, j'aime ça. Vous êtes avec moi, vous aussi, ou on est juste... Sinon, on discute à 3, on est bien. Non, ça m'a permis de découvrir un artiste en fait. Je pensais que on connaît Jamel, Debbouze à travers qui il est depuis ses sketchs, Barry White, Paris Blanc, machin, tous ces délires là. Mais là j'ai vu un homme concentré, plein de réflexions, plein d'ambitions, plein de jovialité mortelle. Voilà. Je trouve que c'est. On voit les larmes, Jamel. Non, mais je trouve que c'est- On les voit, elle coule. Est-ce que la acteur. C'était chelou ces applauses. On aurait dit une calvitie. La performance de Jamel vous a plu dans le film? Surtout l'accent marseillais, frère, on dirait Zidane. C'est vrai, ça fait plaisir. Il a dit ça avec un accent kabyle, cousin, ça touche. Merci mon ami, merci infiniment. C'est gentil d'entendre tout ça. Passer derrière Pierre Richard, ça vous a fait quelque chose? Vous avez un priori aussi? Je vais laisser réfléchir d'abord le metteur en scène. Ça sera plus audible. En fait, ce que je disais au début, effectivement, c'était quand on fait un film, on pense à tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur, particulièrement une comédie, comme ça. Et c'est vrai que ce film, il a déjà été fait 2 fois. Une fois par Francis Weber qui a écrit le scénario et Pierre Richard, et une fois par un réalisateur qui s'appelle Richard Donner qui a fait L'Arme Fatale et le premier Superman, et qui est un grand réalisateur aux États-Unis, en fait. Et c'est vrai que quand on m'a proposé le film, parce que c'est pas mon idée, c'est monsieur Richard Grandpierre qui est ici, qui aime beaucoup qu'on le pointe du doigt. Richard, viens avec nous s'il te plaît, je vais te faire un bisou. Je vais te faire un bisou, Richard. Exactement. Et grâce à nos distributeurs Sony qui sont là avec nous, et que j'embrasse aussi. Je ne te cache pas, toi, je t'embrasse aussi. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire ce film et d'offrir en fait une nouvelle version, parce que ça sert à rien de repartir d'un scénario qui a déjà été fait si c'est pour faire exactement la même chose. Et en fait, quand j'ai regardé le film, je me suis rendu compte que il y avait plein d'éléments dans ces 2 premiers films, mais il y avait quelque chose qui n'avait pas été exploité, c'était le papa. La relation père-fils vraiment approfondie avec de l'émotion, et que c'était une base de comédie qu'on vous a présenté, auquel je pouvais donner un nouveau regard. Et ce nouveau regard, il s'est complété du regard de Jamel. On a beaucoup travaillé ensemble. Et voilà, on s'est permis de vous offrir un film qui est complètement différent, qui est celui-là. En fait, on a écrit une première version de l'histoire, avec toutes les scènes, tous les dialogues, tout l'ensemble. Et puis ensuite, on essaye d'écrire, en fait, quand on écrit un scénario, on essaye d'écrire la meilleure histoire possible d'abord, et on s'empêche de penser aux acteurs pour qui on l'écrit, à part quand on écrit Brice, par exemple, ça on est sûr qu'on écrit pour quelqu'un. Mais sinon, quand on écrit un film, même si dans un coin de la tête on rêve peut-être de quelqu'un, eh ben, il faut s'empêcher d'écrire pour cette personne, parce que si cette personne refuse le rôle, pour des raisons X, Y, Z, après on est foutu. On prend quelqu'un d'autre et on essaye de le faire jouer comme la personne, et donc ça marche pas du tout. Donc on a écrit le scénario de la meilleure façon possible, et puis après je me suis dit, quel est le jouet que j'aimerais avoir, moi? Et ça a pris à peu près 1 seconde. Bon, je dois dire, c'est vrai que je pense à Jamel depuis le début. Bon, mais en même temps, je m'empêche de penser à lui quand j'écris, tu vois, je suis un peu fou quand même. Et finalement, on a proposé le rôle à Jamel, il est arrivé, et on a tout réécrit ensemble. Parce que, alors là, c'est faux, ma chérie, c'est complètement faux. J'ai carrément écrit quasiment tous les dialogues. S'il te dit ça, c'est pour une question de SACEM. Je ne peux pas comprendre ce que ça veut dire, mais moi je sais très bien, et on réglera ça devant nos avocats. très bien. On va en parler devant cette petite. Les enfants n'ont rien à voir dans cette histoire. T'as gagné, ça va, t'as gagné. C'est lui qui a réalisé. Mais Richard Gere, il disait, de toute façon, le cinéma, c'est le sport collectif. Bravo.
Oui, Richard Gere, le bouddhiste.